Seigneur, que l'Éternel te bénisse partout là où tu te trouves, que l'Éternel Tout-Puissant te garde. Je voudrais partager avec toi juste une portion de l'Écriture afin de pouvoir t'inviter encore une fois, mon frère, ma soeur, à pouvoir te reconnecter avec le Seigneur. La vie que nous menons aujourd'hui, elle est caractérisée par deux choses. C'est le choix que nous faisons et la détermination que nous présentons devant chaque décision que nous prenons sur la terre. Et nous sommes dans la joie à Gospel for All de pouvoir encourager chaque personne à pouvoir faire un choix d'abord et deuxièmement à pouvoir être déterminé dans la marche de ce choix. Et le premier choix qui est important de faire dans la vie, c'est de choisir avec qui dans la vie on voudrait avoir des relations. Et les relations spirituelles sont les premières relations nécessaires pour nous aider à pouvoir évoluer sur la terre. La Bible déclare dans les livres de Job qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc la relation que tu établis avec un être spirituel, il y a beaucoup d'êtres spirituels, mais l'être spirituel suprême, le créateur, le maître absolu de l'univers, Jésus-Christ, détermine positivement la suite de ta vie. Voilà pourquoi nous t'invitons chaque jour à Gospel for All de pouvoir t'attacher à Jésus-Christ, de pouvoir prendre la décision de t'attacher à Jésus-Christ, de te connecter à Jésus-Christ, de marcher avec Jésus-Christ. Et lorsque cette décision est faite, mon frère, ma soeur, sois convaincu, quelles que soient les situations que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu peux connaître dans la vie, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, les stress de la vie, quelles que soient quelquefois même les regrets qu'on peut en voir dans la vie, mais si tu es attaché à Jésus-Christ, sois convaincu que Jésus-Christ tournera toujours la page des déceptions, la page des tristesses, la page d'affliction, la page des douleurs, la page des souffrances, la page des maladies, en une page de bénédiction, en une page de joie, en une page de réelle reconnaissance et bénédiction et bonheur inexprimable, inexprimé. Mais avant que tu puisses entrer dans cette phase, mon frère, ma soeur, tu dois reconnaître que la vie dans laquelle nous menons nous réserve beaucoup de surprises. C'est pour cette raison que le choix que tu fais détermine en grande partie la manière dont tu pourras faire face à toutes ces situations que tu rencontres. Et le deuxième élément qui est important, c'est ta détermination. Lorsque tu t'engages à faire quelque chose, lorsque tu t'engages dans une décision, tu dois être déterminé. Ce que Dieu regarde en nous, c'est la détermination. Ne regarde jamais les faibles commencements. Ne regarde jamais les petites choses qui se passent dans ta vie. Ne regarde pas les difficultés que tu peux rencontrer, les oppositions, les barrières qui peuvent se présenter devant toi. Mais regarde le grand plan merveilleux que Dieu a pour toi. Regarde les plans du salut que Dieu a déjà tracés pour toi. La Bible déclare notre Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Voilà pourquoi tu peux te relaxer, tu peux te sentir très à l'aise, tu peux te sentir confortable parce que tu t'es connecté à un Dieu qui garantit que ta vie ne terminera pas dans les malheurs, ta vie ne terminera pas dans la tristesse, mais que ta vie un jour aura des avantages que personne dans ce monde ne pourra te renier. Alléluia. Je vais lire une portion dans les Écritures. La Bible dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est reste la tribulation, mon frère. L'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ. Un seul instant, mon frère, ma soeur, pense à cet amour de Jésus-Christ pour nous. Qui nous séparera de cet amour que Jésus-Christ a manifesté pour vous? Qui nous séparera de cet amour immense que Jésus-Christ a exprimé pour nous? La Bible déclare, lorsque nous étions encore dans les péchés, lorsque nous ne les connaissions pas encore, mais Jésus-Christ mourait à la croix pour qu'un jour, toi et moi, lorsque nous allons prendre la décision de nous connecter à lui, que cet amour qu'il a manifesté à la croix devienne pour nous un signe d'assurance, un signe que la tribulation ne peut pas nous séparer de Jésus-Christ. Quelle que soit l'étape là où tu te trouves, je sais que tu te trouves dans une situation difficile. Je sais que la vie n'a pas toujours souri pour toi. Je sais que les difficultés qui t'entourent, quelquefois, tu n'arrives pas à payer
ton loyer, tu n'arrives même pas à avoir suffisamment de nourriture sur ta table, tu n'arrives pas à t'habiller convenablement, tu n'arrives pas à accomplir les désirs de ton cœur à cause des tribulations. Mais la Bible déclare, même les tribulations, si tu as fait un choix de marcher avec Jésus-Christ, ces tribulations ne pourront jamais séparer nos vies de l'amour que Jésus-Christ a manifesté sur la croix. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Tes souffrances ne peuvent pas arrêter Dieu de t'aimer. La peine que tu as ne peut pas arrêter Dieu de continuer à t'aimer. La Bible dit, serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Est-ce que tu es dans l'angoisse, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de criper ton cœur? Quelque chose qui est en train de serrer ton cœur? Tu en as jusqu'au cou. Tu ne sais pas quoi faire. Ton mariage se trouve au bord du divorce. Tes enfants sont devenus têtus, insupportables, incontrôlables. Mais je veux te dire une chose. L'amour de Jésus-Christ dans ta vie fera en sorte que ces situations puissent s'apaiser. L'angoisse dans ta vie disparaîtra si tu continues d'une façon déterminée à suivre Jésus-Christ. Ne regarde pas la situation de ta maison pour que tu ne puisses pas venir louer, adorer, reconnaître la grandeur de ces dieux-là. Oui, nous avons tous des problèmes. Moi qui te parle, j'ai aussi des problèmes, j'ai des difficultés. J'ai des moments d'angoisse, j'ai des moments de tribulation dans mon cœur. Mais cela ne m'empêche pas de reconnaître que Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait, il a la capacité de pouvoir nous sauver. Chaque jour quand je regarde les prix que Jésus-Christ a payés à la croix, quand je regarde la bonté de Jésus-Christ, je me rends compte que ce n'est pas mon angoisse qui peut m'empêcher de continuer à marcher avec Jésus-Christ. Il y a des moments où au milieu de la nuit, je me réveille et je me pose des questions concernant ma vie, concernant mon existence, concernant ma famille, concernant mes enfants, concernant mes relations. Je me pose des questions concernant qu'est-ce que demain me réserve, qu'est-ce que j'aurai, est-ce que je peux continuer à marcher, est-ce que je peux continuer à courir. Mais une seule chose me rassure, en ce moment où mon cœur est dans l'angoisse, que Jésus-Christ m'a tant aimé qu'il ne m'abandonnera pas au milieu de l'angoisse. Alléluia, gloire à Jésus. Cette parole est certaine. Dans ton angoisse, Jésus-Christ est avec toi. Dans ton angoisse, Jésus-Christ te soutient. Dans ton angoisse, Jésus-Christ répand l'amour, le réconfort dans ton cœur. N'abandonne pas, mon frère, ma soeur. Remets-toi sur le chemin, marche avec assurance, parce que Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha, nous a tant aimés qu'il a donné sa vie. Une personne qui donne sa vie, c'est le sacrifice ultime. C'est le sacrifice final. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous t'invitons, viens apprécier l'amour de Jésus-Christ. Viens apprécier la grandeur de Jésus-Christ. Et encore, il dit, est-ce que c'est la persécution? Est-ce que tu es persécuté? Aujourd'hui, dans le monde, des tribus sont persécutées. Des ethnies sont persécutées. Des races sont persécutées. Des pays sont persécutés, des peuples sont persécutés. Mais la seule assurance que nous avons pour que nous continuions à faire les biens même dans la persécution, à proclamer la vérité même dans la persécution, à continuer à vivre une vie saine même dans la persécution, c'est de savoir que Jésus-Christ nous a tant aimés et qu'il continue à nous aimer et qu'il ne nous abandonnera jamais. Même dans la persécution, même lorsque on se moque de moi, même lorsque on se rit de ma personne, même lorsqu'on me ridiculise par le fait que j'essaye de vivre une vie droite, j'essaye de me conformer à cet évangile de Jésus-Christ. Je cherche à marcher en accord avec les Écritures. J'essaye de m'identifier à la personne de Jésus-Christ. La persécution ne peut pas arrêter cette marche. Pourquoi? Parce que je sais que personne comme Jésus-Christ n'a accepté de mourir à la croix pour moi lorsque j'étais encore un pécheur. Ainsi, mon frère, ma soeur, efforçons-nous, quelles que soient les persécutions qui nous arrivent, quelle que soit la manière dont les choses qui nous entourent peuvent intervenir dans notre vie négativement, mais continuons de façon déterminée à suivre Jésus-Christ. Et ici, il dit encore,
ou la faim, ou la nudité, ou le péril? Est-ce que tu es dans un état de faim, mon frère, ma soeur? Faim de quelque chose. Faim de quelque chose dans ta vie. Tu manques de tout. Dépouillé de tout. Mais même dans ces dépouillements, mon frère, ma soeur, on t'a tout pris. On a tout pris. On t'a enlevé tes comptes en banque. On a fermé tes sources de revenus. Tu ne sais plus où aller. Tu dors affamé la nuit. Tu pleures. Tu cries à cause de la douleur lorsque tu vois tes enfants qui n'ont pas de quoi manger. Tu t'inquiètes. Tu es troublé par cette famine qui frappe toute ta famille. Mais sache une chose, mon frère, ma soeur. Si tu continues à persévérer, si tu continues à garder ta main dans la main de Jésus-Christ, cette famine, un jour disparaîtra. Il dit, il change les lieux arides en lieux fertiles. Dieu est capable. Il est capable si tu t'attaches à lui. Cette famine, c'est pour un temps. Cette famille, c'est pour un temps. Je me rappelle, à une certaine période, je n'avais pas de quoi manger. À une certaine période, je ne savais même pas si le lendemain, je trouverais quelque chose à mettre dans la bouche. Mais pendant toutes ces périodes, j'ai continué à persévérer dans l'amour de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a changé cette histoire. La faim ne peut pas nous empêcher de reconnaître l'amour de Jésus-Christ, de marcher dans l'amour, de pouvoir servir notre Seigneur, de pouvoir reconnaître le grand amour qu'il a manifesté. Que nous soyons dans la nudité, mon frère, ma soeur, que nous soyons dépouillés de tout, que nous n'ayons pas de voiture, que nous n'ayons pas de maison, que nous n'ayons pas de beaux habits, que nous n'ayons pas tous les conforts que le monde peut offrir, mais une seule chose que nous savons, que l'Éternel ne nous enlèvera jamais, c'est son amour. Et au travers de son amour, il est capable de nous donner des vêtements dignes de sa gloire. Il est capable de nous donner des choses de ce monde dignes de sa gloire. Il est capable de nous redonner toutes ces choses que nous cherchons, que le monde cherche à chaque moment, à chaque instant. La Bible dit une chose: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cette nudité n'est qu'un pour un temps, mon frère, ma soeur. Attache-toi à l'amour de Jésus-Christ et le changement viendra. Et il dit encore ici, ou les périls, ou l'épée, est-ce que c'est la mort? Devant la mort, n'abandonne pas Jésus. Devant les dangers de la destruction, n'abandonne pas Jésus. Quelle que soit la destruction qui se présente devant toi, continue, maintiens cette marche avec Jésus-Christ. Quelle que soit la douleur que cela peut enfanter devant la destruction, le chaos, maintiens cet amour envers Jésus-Christ. Parce qu'à la fin, mon frère, ma soeur, quelle que soit l'épée, quels que soient les périls, mais Jésus-Christ, au travers de son amour, nous donnera toujours la victoire. La Bible déclare, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bâchoire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Voilà la parole que je vais te laisser. Quelles que soient les souffrances que tu peux, on peut t'écraser, on peut te piétiner, on peut te mettre en prison, on peut te fermer les comptes bancaires, on peut tout faire sur toi. Mais une chose qui ne pourront jamais enlever dans ta vie, c'est la victoire de Jésus-Christ à cause de l'amour qu'il a manifesté. Il a dit, vous petits enfants, ne les craignez point, parce que celui qui est en vous est plus puissant qui est dans le monde. Et il a dit, ne les craignez point, ayez la paix, parce que quoi? J'ai vaincu le monde. Nous avons cette assurance, mon frère, ma soeur. Tu es un vainqueur, tu es un victorieux. Quel que soit là où tu te trouves, dis-toi chaque jour que tu es un victorieux. Et cette parole que je prononce quand je me réveille les matins, quelle que soit la douleur, quel que soit le stress, quelle que soit la souffrance, mais je me dis, je suis un victorieux. Même quand j'ai la douleur dans les corps, même quand la maladie me démange, mais quand je dois me lever pour le Seigneur, je crois toujours dans mon cœur que je suis plus qu'un vainqueur. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ qui nous a aimés. L'amour de Jésus-Christ nous a donné la victoire. Voilà pourquoi rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Toutes ces choses viendront, mais la victoire de Jésus-Christ est établie à perpétuité dans nos vies. Nous sommes appelés à être des victorieux. Nous sommes nés victorieux.
et nous mourrons aussi victorieux. Quels que soient les problèmes que tu as dans ton foyer, je prie en cet instant, mon frère, ma soeur, que l'Éternel te donne la victoire. Quelle que soit la situation que tu traverses là où tu te trouves, que l'Éternel te donne la victoire. Quelle que soit la maladie qui frappe ton corps, que l'Éternel te donne la victoire. Quel que soit l'état de tes enfants, que l'Éternel te donne la victoire. Quelle que soit la situation au milieu du travail, que l'Éternel te donne la victoire. Quelle que soit la famine, la nudité, l'épée, quels que soient les périls, que l'Éternel te donne la victoire. Tu es né vainqueur et tu vivras vainqueur et tu mourras vainqueur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous invitons encore, mon frère, ma soeur, à nous rejoindre ce dimanche. Ne manque pas, de 13h30 à 15h. Viens, mon frère, ma soeur. Viens expérimenter la main du Seigneur Jésus-Christ. Viens expérimenter sa puissance. Viens expérimenter les mystères de l'amour de Jésus-Christ qui s'est manifesté à la croix de Golgotha. Sur cette croix résident tes bénédictions. Sur cette croix réside la solution à tous tes problèmes. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, viens, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas ce que tu as, ne regarde pas ce que tu es, ne regarde pas ce que tu auras, mais regarde cette grande victoire que tu obtiens lorsque tu marches avec Jésus-Christ. Nous t'aimons, mon frère, ma soeur, que l'Éternel te bénisse et nous allons continuer chaque semaine à dire une parole de fortification, une parole d'exhortation, afin que lorsque tu te réveilles pendant la semaine, que les dimanches tu te souviennes, il y a un Dieu qui t'attend parce qu'il t'aime et il veut que tu vives une vie de victoire en Jésus-Christ. Sois béni et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.